Quand un homme tombe profondément amoureux de vous, il dit ça. Ce qu'il dit, c'est par opposition à quand un homme cherche un plan cul. Ou quand un homme est avec une fille, mais qu'il sait que ça ira pas plus loin que de se voir quelques fois. Ou quand un homme joue à des petits jeux, vous voyez, avec vous, et ça vous fait souffrir. Est-ce que vous êtes prête à découvrir si cet homme-là est sérieux avec vous, s'il joue avec vous? Écrivez dans les commentaires, je suis prête, si c'est le cas. La première chose qu'il dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens bien? Parce qu'un homme qui est intéressé par vous, en fait, il veut vous rendre heureuse. Il a un côté protecteur, un petit peu héros. On en a parlé dans certaines vidéos jusqu'ici. En fait, il veut être le meilleur pour vous, pour que vous soyez heureuse. Alors, préférablement, grâce à lui. Il voudrait, lui, vous rendre heureuse, que vous soyez heureuse en couple avec lui. Maintenant, c'est un homme, si un homme est profondément amoureux de vous, il peut dire, écoute, c'est pas moi l'homme qu'il te faut, je te souhaite vraiment le meilleur, j'en suis désolé. Tu vois, mais il te souhaite le meilleur, préférablement avec lui. Mais pas forcément. Il te souhaite le meilleur dans l'absolu. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes, tant que tu es gentil avec eux, ils sont gentils. Et dès que tu veux plus d'eux ou que tu les contraries, ils deviennent agressifs, violents, méchants, injustes, etc. Et bien, voilà, un homme profondément amoureux, oui, il peut être blessé par le rejet. Mais ce qui prédominera, c'est que toujours, votre bien-être sera important. Il voudra être votre protecteur, votre héros. Et donc, ça passe par toujours vous demander comment ça va, ce qu'il peut faire pour vous, etc. Deuxième chose, c'est pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Je veux savoir pourquoi. Je veux connaître ta vie, je veux savoir ce qui se passe, je veux voir si je peux aider. Vous voyez, ça c'est important aussi. Il veut vous comprendre, il veut vous aider et il veut faire la bonne chose en fait pour vous aider. Très souvent, les hommes, ça tombe encore une fois dans le côté protecteur héros, mais un homme, vous avez un problème avec un collègue de boulot, il va dire mais je vais lui casser la gueule, tu vois. Il va faire des choses comme ça. Il va être et ben pour vous en fait, il va être presque votre chevalier. Je dis pas qu'il va être un chevalier blanc ou qu'il va être votre serviteur, pas du tout. Il va se respecter probablement, mais il va quand même vouloir être votre protecteur, votre héros. Et si vous avez des ennuis, il veut savoir. Il veut soit écouter pour vous comprendre, soit il veut savoir si lui il peut faire quelque chose. Vous voyez, il serait presque, tu vois, des fois les deux gars qui se battent dans un bar pour une fille, bon c'est un peu caricatural et c'est nul, mais n'empêche qu'il y a un peu de ça aussi quand un homme est profondément amoureux de vous. Troisième chose, tu préfères quoi? Que voudrais-tu? N'attendez pas qu'il lise dans les pensées ou qu'il soit télépathe ou qu'il devine, voyez, mais appréciez quand il s'enquiert de vous. Parce qu'il y a des femmes par exemple qui disent si tu m'aimais tu saurais, je vais quand même pas te le dire, t'as qu'à deviner, si tu comprends pas. Non. Un homme et une femme, on ne fonctionne pas tout à fait pareil, je pense qu'on l'a bien compris. Et je pense que comprendre qu'un homme qui a passé le stade où il joue aux devinettes avec vous, vous voyez, eh ben, il te demande tu préfères quoi, tu voudrais quoi, etc. Il est là et ça vaut dans tous les domaines. Maintenant qu'on a vu un bon film au cinéma, t'aimerais faire quoi? Bien sûr que vous aimeriez qu'il prenne les devants, qu'il propose, mais le fait que cet homme soit ouvert et tellement à l'écoute de ce dont vous avez envie ou besoin, ça doit être quand même pris en compte en sa faveur, voyez. Par rapport effectivement à un homme directif ou quoi, ça peut être séduisant de se faire guider, de se laisser guider, mais il n'empêche que, pour être tout à fait honnête, un homme directif, il prend un peu le dessus sur toi, ou il est très soucieux d'être attirant, néanmoins, ce n'est pas l'homme qui se soucie le plus de toi. Tandis qu'un homme qui est un peu plus doux, tu voudrais faire quoi? Qu'est-ce qui te ferait? Mais même au lit en vérité, un homme il te dit et maintenant, t'aimerais faire quoi? Ou la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que t'aimes faire? T'as envie de changer de position, vous voyez? Même au lit, dans tous les domaines de vie, en fait, un mec qui se pose des questions, qui s'enquiert pour vous, c'est vachement bien. 4. J'aime être avec toi, j'aime passer du temps avec toi. Un homme qui te dira ça, j'aime ta présence, j'aime juste passer du temps avec toi, j'aime être avec toi. Avec toi, je vois pas le temps passer. Ce genre de phrase, c'est vachement important. Très souvent, l'homme ne dira pas ça, déjà il ne dira pas ça, mais s'il dit quelque chose qui s'en rapproche, ça serait
j'aime coucher avec toi, j'aime quand tu me fais telle ou telle pratique, voilà, j'aime ça, mais pas j'aime passer du temps avec toi. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'hommes, ils ont leur copine ou une femme pour remplir un besoin, le besoin d'être en couple, le besoin de faire l'amour, voilà, remplir un besoin. Mais s'ils devaient être vraiment profondément amis et potes avec cette fille-là, non, parce qu'ils ne la trouvent pas drôle, ils ne partagent pas grand-chose avec elle, je veux dire, tu vois, et ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc quand un homme commence à dire que avec toi c'est pas juste parce qu'il faut une copine pour être en couple, ou que c'est pas juste parce qu'il faut une fille pour faire l'amour, que c'est juste parce que vraiment il voit quelque chose avec toi, il voit une amitié en plus, je veux dire, en plus, cette amitié ne doit pas être centrale, mais en plus de l'attirance, ça c'est vachement important. Donc toutes les phrases genre « j'aime passer du temps avec toi, j'aime être avec toi », etc. etc. 5e phrase, c'est « comment s'est passée ta journée ? Raconte-moi ta semaine, qu'est-ce qu'il y a eu ?» Vous voyez, beaucoup d'hommes en fait s'en fichent de vous. Ils ne sont pas empathiques, vous voyez, ils sont là, ils essayent de donner les bonnes réponses pour coucher avec vous, ils essayent de se vanter, de se faire mousser, etc. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont trop occupés à, on va dire, tenter de vous séduire, et pas assez, en vérité, à finalement créer du lien avec vous, un lien où vous racontez votre semaine, vous parlez un petit peu de vos soucis, pas que de vos soucis bien sûr, mais voilà, votre vie au travail, c'est quand, je ne dis pas de parler de tous vos soucis, mais voilà, il veut savoir un petit peu votre vie au travail, il veut savoir si vous avez vu votre famille, pas votre famille, quel rapport vous avez avec vos frères et sœurs, et puis tu vois, si vous êtes sorti avec des copines, voilà, si vous avez une vie sociale, mais aussi un homme qui est profondément amoureux de vous. Des fois, c'est trompeur parce que des fois, c'est un peu sous l'air détaché qui va dire ça, mais il veut savoir si vous avez vu d'autres mecs, si vous êtes encore sur un site de rencontre, vous voyez. Mais tout ça, c'est vachement important de savoir que ça vient d'un homme amoureux. Donc, si vous voulez savoir les signes qu'un homme tombe amoureux de vous, prenez votre fiche, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je vous ai aussi fait une masterclass sur comment faire tomber un homme amoureux de vous. Regardez-la. Et puis, il y a une formation sur ma boutique en ligne qui s'appelle Les Flèches de Cupidon qui vous aidera à aller plus loin.